Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour votre mois de juillet 2026. Alors n'hésitez pas à consulter aussi bien évidemment les vidéos que j'ai fait sur votre ascendant, hein, et puis aussi sur votre signe lunaire, si je puis dire. Donc voilà, je voulais vous dire aussi bien évidemment ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je voulais aussi prendre un petit moment pour vous remercier pour mes abonnés et puis pour mes futurs abonnés aussi, pour vos likes, hein, le pouce levé, pour vos commentaires et puis surtout aussi pour vos partages de mes vidéos. Cela me permet bien évidemment de développer ma chaîne Les Tarots de Véoro et aussi parallèlement mon activité professionnelle. Voilà, donc je vous tenais à vous remercier pour ça. Donc les tarots que j'ai pardon, utilisés pour vous les poissons, pour tous les signes astrologiques pour ce mois de juillet, il y a donc le tarot d'Osho, il y a l'oracle des miroirs, hein, ce sont les cartes jaunes. Les petites cartes au-dessus, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis en conclusion, c'est l'oracle des runes. C'est sous forme de coffret. Voilà, au lieu d'avoir les runes sous forme de pierre, elles existent aussi euh, sous forme de cartes. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et je suis aussi médium. Et j'utilise donc ma médiumité dans les tirages et dans les consultations, bien évidemment. Alors c'est parti, donc là ici on va regarder cette carte, c'est l'énergie du moment, ou un petit peu le fil conducteur si vous voulez pour vous les poissons, pour ce mois de juillet. Alors, on a la carte de la paresse. Donc, la paresse, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage qui est assis, hein, sur son fauteuil. Il a le parasol, les lunettes de soleil. Il a aussi le cocktail dans les mains. Il a les pieds dans des pantoufles. Mais quand même, on voit le sol qui est en train de se fracturer derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette carte? Euh, Eh bien, elle peut nous parler. Il peut y avoir deux significations possibles. Il peut y avoir comme signification qu'il est temps que vous accédiez un petit peu à la paresse. Alors peut-être que c'est pas la paresse, c'est peut-être simplement prenez du repos, hein, vous voyez, profitez, installez-vous dans un fauteuil, sous un parasol, avec un cocktail, les orteils en éventail dans les pantoufles. Voilà, il est question de ça, c'est le bon moment, c'est la bonne période, on est en mois de juillet, c'est l'été. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera les vacances et ce sera en quelque sorte une autorisation à laisser la paresse un petit peu entrer dans votre vie. Hein, moi, je le vois plutôt sous cette forme-là. Il peut y avoir une autre forme, c'est qui pourrait être un petit signal qui vous dise il faut arrêter d'être dans la paresse ou peut-être la procrastination. Hein, lancez-vous, allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a que le mouvement qui peut vous permettre de changer. Voilà. Vous voyez, il y a deux significations qui sont là et je ne veux pas trop les séparer parce que comme c'est un tirage général, il va y avoir bien évidemment le message qui va passer aux uns et aux autres. Voilà. Ensuite, ces deux cartes-là, elles vont nous parler de l'énergie qui vous traverse, pardon, mes amis poissons, pour ce mois de juillet. Alors, on a le voyage. Et puis on a l'hélice. Alors le voyage, ben, ça veut être simplement des déplacements, hein, pourquoi pas, on est à la bonne période, au bon moment. Donc pour certains d'entre vous liés à la paresse, ça va être de se donner du plaisir, hein, à faire des choses nouvelles, pourquoi pas un voyage en montgolfière. La montgolfière, pour moi aussi, elle représente autre chose, elle représente une espèce de verticalité, c'est-à-dire que je ne connais que deux appareils volants, si je puis dire, qui décollent à la verticale. C'est l'hélicoptère et la montgolfière. Surtout qu'on voit là un personnage qui a une longue vue, donc ça serait un petit peu de prendre votre envol un peu à la verticale, parce que bien évidemment, quand vous êtes au sol dans la montgolfière, vous avez une certaine vision du paysage, et au fur et à mesure que vous allez monter à la verticale, évidemment, vous allez voir de nouvelles choses. Par exemple, si vous êtes dans un pré au départ, ben, des champs, puis plus loin un village, pardon, puis plus loin, pourquoi pas la mer ou la montagne. Voyez, il est question de monter à la verticale et d'accepter aussi comment dire, de voyager d'une autre façon et d'avoir une vision différente des choses. C'est peut-être un peu aussi lié à la paresse, hein, cette autorisation que vous pourriez vous donner de vous reposer un petit peu. Après, on a la carte d'hélice qui est liée à ça, c'est la pureté, la loyauté, la patience. Ben, la paresse, ça pourrait être aussi... Alors, bon,
c'est pas vraiment la même chose, mais pourquoi pas avoir la patience d'être un petit peu paresseux. Vous avez le droit d'être un petit peu paresseux. Même si ce mot, il n'est pas joli, vous avez le droit, par moment, hein, de vous laisser un petit peu aller, de vous poser. C'est un petit peu ça, hein, pour avoir, en même temps, ça peut vous amener notre vision de la vie, notre vision des choses, une autre perspective. Hein. Donc voilà. Le livre, s'il vous parle de ça, il vous parle aussi, alors la pureté, la loyauté, ben parce que oui, soyez loyal et pur envers vous-même. Voilà, retrouvez votre pureté, c'est-à-dire retrouver qui vous êtes vraiment, et puis soyez loyaux envers vous-même. Hein. La loyauté, bien évidemment, avec les autres, mais c'est surtout vous. Hein. Faites-vous passer un petit peu en premier. C'est un petit peu ça la paresse. Hein. Si vous êtes, par exemple, j'ai une image qui me vient, le père ou la mère de famille qui est un peu débordé avec ses enfants, et bien s'organiser pour que, avoir du temps pour soi, tout simplement. Hein, faire des choses qui vous plaisent et tout ça. Donc papa garde les enfants ou maman garde les enfants, et puis voilà, c'est un petit peu l'image que j'ai qui me vient à l'instant. Même si ça ne concerne pas tout le monde, voilà. Et ensuite, les cartes qui sont en face, ce pourrait être l'obstacle et le défi, en fait. Alors, la séparation, mais c'est ça, c'est cette fracture qu'on voit là. Hein. Faire bien un petit peu la distinction entre la paresse nécessaire et puis la paresse qui pourrait être dans votre vie un peu de tous les jours et qui serait donc de la procrastination. Et ça si je puis dire, ça se soigne, hein, c'est-à-dire on peut reprogrammer ou rediriger son cerveau de manière à ne plus procrastiner, parce que la procrastination, c'est quoi? C'est simplement une peur d'avancer, une peur de réussir pour certains, ça va très loin, voilà, par rapport à tout un tas de choses, hein, voilà, des peurs qui vous bloquent, qui vous immobilisent et qui vous paralysent. Hein. Et là, il est question donc, dans ce qui pourrait être l'obstacle à ce défi, ben, c'est justement cette séparation. Il vous est demandé, hein, d'avoir une autre vision des choses, hein, d'accepter la loyauté et d'arrêter de vous séparer de vous-même. Hein. C'est-à-dire, quand on se sépare de vous-même, vous séparez de vous-même, vous vous mettez plus ou moins en danger, vous réactivez des blessures et vous avez en finalité une espèce de fatalité qui s'installe et qui vous morcelle. Hein. Vous n'êtes plus entier, vous êtes vraiment que des parties de vous-même et vous avez du mal à les rassembler. Et c'est un petit peu ce qui pourrait, pour vous les poissons, ce mois-ci en tout cas, être un obstacle ou un défi à relever, bien évidemment. Ce qu'on a au-dessus, c'est l'ouverture, et puis on a les oiseaux, voilà. Donc il est question aussi, donc on voit le soleil, on voit la clé de la destinée, la porte, c'est entrouvert, on voit une maison derrière, et puis l'autre carte, les oiseaux, c'est parler, s'exprimer, utiliser les mots. Peut-être que c'est ça aussi pour vous. Ce mois-ci, ce mois de juillet, mes amis poissons, c'est de vous exprimer. Hein, c'est ce qui est au-dessus dont on n'a pas conscience. Pour certains, ça va être le message de vos guides, de vos anges, de vos guides, oui, spirituels. Pour moi, c'est un petit peu les messages de l'âme. Hein, et le message, c'est que pour avoir un esprit d'ouverture, pour que vous ayez une ouverture, que vous cessiez d'être fracturé ou séparé de vous-même, il faut vous exprimer. Vous devez dire qui vous êtes, ce que vous ressentez, où vous souhaitez aller, toutes ces choses-là qui sont importantes pour vous, ne pas hésiter, parce que la procrastination, c'est ça aussi, c'est peut-être avoir peur de s'exprimer, et du coup se bloquer soi-même, parce qu'on n'ose pas dire à l'autre, ah ben, il y a ça qui va pas, je suis pas d'accord. N'oubliez pas que ne rien dire, c'est aussi une forme de manipulation. Voilà. Donc pour vous, ce mois, ce serait question d'ouvrir un petit peu les portes et d'ouvrir la parole, hein, d'avoir l'ouverture grâce à la parole, et qui amènerait un changement, un voyage différent, et puis voilà, la loyauté envers vous-même, hein, et c'est ça aussi. Après, on a la nouvelle idée, ou alors, comment dire, moi j'appelle ça la résultante aussi. On a la carte de l'amour, et puis on a la carte du voyage, bien évidemment, quand on s'autorise à prendre du temps pour soi, hein, qu'on arrête d'être séparé de soi-même, hein, qu'on se met en danger, qu'on réactive des blessures, hein, qu'on a une sorte de finalité, de désespoir et de choses comme ça. L'amour est là, c'est la voie de l'amour qui est là, j'en parle souvent, et c'est le nouveau voyage, ça peut être un changement, c'est un nouveau mode de transport, au lieu de voyager par le mental, hein, par les blocages que l'on a, les conditionnements, les croyances et tout ça, même l'éducation, eh bien pourquoi ne pas choisir la voie de l'amour, hein, qui va vous permettre d'avoir un voyage avec une perspective comme la montgolfière qui monte à la verticale, une perspective
différente, de retrouver votre pureté, votre loyauté envers vous-même, hein. Et puis ça, tout ça, ça va amener du changement et ça va être un transport. Alors un transport, ça peut être aussi pour vous ce mois de juillet, tout simplement des déplacements ou des voyages. Mais en tout cas, quand on choisit la voie de l'amour, tout s'allège, tout s'améliore, tout redevient plus doux. Hein, l'amour, c'est très doux. Voilà, c'est le retour de l'amour pour vous, avec vous et en vous. Et ensuite, on va prendre la dernière carte. Donc je l'appelle, c'est la carte de l'évolution, de la transmutation, de la transformation. Mais pour moi aussi, ça peut être le message de votre guide intérieur pour vous, les poissons, ce mois de juillet. Alors il s'agit de Sowilu, ou Sowilo plutôt. Hein. Alors cette carte, euh, voilà, dans la mythologie en fait des civilisations nordiques, enfin voilà, il y a une histoire de conserver une place privilégiée, hein, parce que c'est le soleil, donc il y avait les adorateurs du soleil, et ça a amené avec cette carte en fait, cette rune pardon, elle incarne une influence puissante et bienveillante. Ça peut être que vous avez un ange gardien tout simplement aussi, mais ça peut être vous-même votre propre ange gardien, développer votre puissance. Quand vous n'êtes plus morcelé, que vous entreprenez un voyage différent, que vous avez une vision différente du monde, que vous avez une ouverture parce que vous vous exprimez, hein, que vous choisissez la voie du cœur, hein, que vous entreprenez un voyage qui amène du changement parce que vous avez choisi, quelque part c'est symbolique, hein, un autre moyen de transport, eh bien il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de danger, de blessure, de finalité, de douleur, et donc vous retrouvez de la force, vous réussissez toutes vos entreprises, vous êtes en bonne santé, vous guérissez rapidement. Alors bonne santé, guérir, je le dis toujours, je le répète, je ne suis pas médecin, donc il n'est pas question pour moi de parler de la santé d'un corps physique, mais tout en sachant que si vous bien sûr fabriquez un petit peu des hormones du bonheur parce que vous êtes joyeuse, joyeux et que tout va bien pour vous, et bien évidemment la santé va suivre. Moi je parle plutôt d'une santé psycho-émotionnelle, voilà. En tout cas, vous êtes en bonne santé dans votre tête, vous lâchez un peu le mental justement, au lieu d'avoir la voix du mental, vous avez choisi la voie du cœur, vous avez changé d'état d'esprit parce que vous avez eu une autre vision des choses du monde, vous vous élevez, et que demander de plus, hein, de l'amour, voilà, un voyage intérieur ou extérieur en tout cas, voilà, en tout cas mes amis poissons, beau mois de juillet qui s'annonce pour vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas. Alors c'est symbolique, hein, n'hésitez pas, c'est pas une, c'est pas une demande que vous soyez, que vous deveniez feignant, mais voilà, utilisez un petit peu la paresse. Il y a des moments où on a besoin de ça, on a besoin d'être un peu paresseux, hein, de laisser un petit peu les choses. On ne demande pas de tout jeter, mais de prendre du temps pour soi, laisser un peu les choses. Vous les reprendrez à la rentrée peut-être, hein, si vous avez, voilà, s'il y a des choses qui sont en attente, il y en a qui peuvent attendre. Alors bien sûr, il y a des urgences, il y a des choses qu'il faut faire de suite, mais il y a des petites choses. Je suis sûre que vous arriverez tous à trouver, tous et toutes, des choses que vous pouvez laisser un petit peu en stand-by pour une petite période, une semaine, 15 jours, le temps des vacances. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis, mes amis poissons, je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.